Bonjour à tous, ici Thomas Hamoudi et je vais vous parler de photographie et aujourd'hui plus spécifiquement de photographie de rue. Vous aimez ça, j'aime ça, tout le monde aime un peu ça en ce moment et c'est très chouette parce que c'est une discipline historique et que j'adore, donc tant mieux. La photographie de rue, moi j'ai commencé il y a très longtemps, alors ça dépend très longtemps par rapport à l'âge que vous avez. Voilà, très longtemps pour moi, c'est pas forcément très longtemps pour vous. Mais j'ai dû démarrer ça vers 2015, un truc comme ça, j'ai découvert le blog d'Eric Kim. Si vous avez la ref, mettez un pouce bleu. Bref, il est devenu un petit peu fou entre temps et je le suis plus trop, mais j'avais découvert ça à l'époque et je m'étais lancé vers 2014-2015, un truc du genre. Donc j'en fais encore, alors j'ai des petites périodes d'arrêt, tout ça, j'ai une relation un peu amour-haine avec, où j'arrête et j'en fais pas intensément, et j'arrête et j'en fais intensément. Donc là je suis plutôt dans une période intensément. Et durant toutes ces années, je suis passé de ce genre d'image à celui-là. J'ose espérer que c'est un peu mieux, vous me direz en commentaire. Tout ça pour dire que les bonnes habitudes, bonnes choses à savoir et à faire, j'en ai accumulé pas mal, et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous en présenter 5, parce que vous savez c'est la règle, on peut pas faire une vidéo top en photographie s'il n'y a pas 5, c'est 5 ou 10 et c'est tout, mais on n'a pas le droit de faire genre 3, etc. Surtout si on s'adresse à des débutants, ce qui n'est pas forcément le cas ici, mais si on fait une vidéo pour les débutants, c'est obligatoirement 5. Bref, 5 conseils, et pour votre photographie de rue, des conseils qui me semblent essentiels, basiques, pratiques, inévitables, comme Thanos. Et du coup, on y va. Le conseil numéro 1, alors c'est le plus simple à appliquer et à la fois le plus difficile à appliquer, c'est de considérer la photographie de rue comme une pratique créative à part entière. C'est pas juste capturer ce qui se passe dans la rue. Ça, c'est super important. Alors, je le dis, c'est pas pour autant que je suis le meilleur à faire ça. C'est toujours pareil, hein, c'est cool de voir ce qui marche pas, d'en tirer des conseils, des leçons, tout ça, mais c'est toujours très difficile de les appliquer. Et vous, derrière votre écran, je pense que c'est pareil, hein, c'est toujours très compliqué d'appliquer tous les conseils qu'on peut voir à droite à gauche et on regarde chacun un peu ce qu'on veut. Donc, utilisez la photographie de rue comme une pratique créative, ce n'est pas juste capturer ce qui se passe. C'est le défaut que je peux voir dans les quelques groupes Facebook dans lesquels je traîne de temps en temps, notamment autour du partage évidemment de la photographie de rue, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui partagent des trucs et c'est juste, voilà, ça c'est une image de la rue. Il se passe rien de créatif, c'est enregistré un peu en mode soit Google Street View, soit caméra de surveillance publique, quoi. Voilà, il s'est passé ça, la personne est assise et c'est tout. C'est bien que ce soit quelque chose de créatif, la photographie de rue. Alors c'est pas forcément créatif de faire des juxtapositions avec tout et n'importe quoi et des trucs avec 10 000 layers à la Alex Web ou des trucs, des compositions super chargées, etc. Je trouve que c'est un autre travers, mais c'est vraiment le travers dans l'autre sens de la photographie de rue, c'est le côté où on fait de la photographie de rue pour impressionner les autres photographes de rue. Il y a un peu ce truc-là. Je pense qu'il faut doser, alors je dis ça, c'est pas forcément pour autant que je suis le meilleur à le faire, mais je pense qu'il faut doser entre une approche créative et un peu s'approprier la matière et pas juste être là une machine enregistrée et pas faire des trucs lourds, chargés ou complexes, etc. pour faire plaisir à ceux qui aiment qui comprennent ce genre de truc et qui ont de l'expertise là-dedans, quoi. J'aime bien l'idée que la photographie soit quelque chose de relativement accessible, qui des fois s'explique, mais relativement accessible. Bref, s'approprier la photographie de rue, ça veut dire quoi? Par exemple, il y a un photographe qui a fait un travail que je vous mets à l'écran, avec son petit nom parce que je m'en souviens plus, qui a travaillé sur une table de ping-pong dans l'espace public, qu'il a photographié régulièrement, donc qu'il a photographié à intervalles réguliers, et on voit comment les gens se l'approprient, etc., comment l'espace urbain vit. Donc c'est une photographie de rue qui est plutôt à distance. Voilà, il y a différents degrés, hein. Il y a des choses très punchy, très dedans, là on est plutôt sur quelque chose de froid, analytique, à distance, et qui montre comment l'environnement urbain évolue, est approprié par les gens, comment ils s'en servent, etc., au fur et à mesure du temps. Donc c'est quelque chose que j'aime bien, et là on est vraiment dans l'approche créative. Donc retenez de ce conseil, pas de photographier la même chose 50 fois, ou de mettre forcément une publicité à côté de quelqu'un qui fait la même chose, enfin... Retenez le conseil plus générique de appropriez-vous les choses. Voilà. C'est créatif, donc vous vous appropriez les choses, vous n'êtes pas soumis à la matière et à un enregistrement froid et mécanique, vous vous appropriez les choses pour être plus créatif en photographie de rue. Le deuxième conseil, et ça pour le coup c'est de Bibi, hein, je ne l'ai pas vu ailleurs celui-là, et surtout pas appelé comme ça, le deuxième conseil c'est de trouver des piscines. Et je vous laisse 2 secondes juste pour... j'ai bien dit ça, j'ai bien dit trouver des piscines. Pourquoi trouver des piscines? Alors, c'est un moyen mnémotechnique, je sais pas, une expression sympa pour s'en souvenir, de quelque chose de très simple qui consiste à repérer les lieux, les connaître et savoir un peu les prédire. Une piscine, c'est quoi? Dans mon esprit, une piscine, c'est un endroit où on fait des longueurs. Comme à la piscine on nage et on fait des longueurs. À Lille, j'ai quelques piscines, il y a quelques rues que je connais pour, à certaines heures, être des piscines. J'oublie toujours le nom de chacune chez les repérés, mais je me souviens pas du nom des rues, mais bref. Il y en a une où je sais que si c'est une journée ensoleillée, toute la journée, quasiment enfin, après quand le soleil se couche dans les rues de Lille, c'est un peu compliqué, ça descend très vite, mais voilà, au moment du plein soleil, enfin, au milieu de la journée, cette rue-là, dans un sens, les gens ont la lumière de face, dans l'autre sens, ils l'ont de dos. Donc ça, c'est ma piscine, parce que je sais que je peux faire un certain type d'image à l'aller, un certain type au retour, et je peux faire des allers-retours comme ça, en disant voilà,
En fait, quand les gens ont la lumière de face, ils voient pas forcément qu'on fait de la photo de rue. Il y a des couleurs très pop, c'est très éclairé, etc. De dos, quand ils l'ont de dos, on peut faire des jeux d'ombre et compagnie, donc voilà, ça c'est ma piscine, je sais que je peux faire plein d'allers-retours dedans. J'en ai quelques-unes comme ça, par exemple la foire, quand elle est présente à Rouen, c'est une piscine. La foire, on fait des allers-retours, voilà, il y a plein de jeux de lumière, d'éclairage, etc. Mais c'est un endroit qu'on connaît, dans lequel on peut travailler et faire des allers-retours. Donc avoir une piscine, ça découle d'un conseil plus grand, qui est juste de repérer et d'apprendre à lire les lieux. La photographie de rue, ça se passe dans la rue, vous n'êtes pas obligé de marcher tout le long, etc. Voilà, toute votre sortie, vous pouvez avoir des lieux que vous connaissez et dans lesquels vous êtes à l'aise, et ça, je trouve que c'est très important. Ça n'empêche pas de se balader, mais vos piscines, c'est un peu vos gassures, quoi. C'est l'endroit où vous savez qu'à tel moment, vous pouvez aller faire des images et que ça va marcher, et que vous pourrez travailler et compagnie. Ça passe par plusieurs choses de repérer les piscines, où vous habitez, où vous faites de la photographie de rue. Premièrement, c'est de repérer la lumière, comment la rue elle est éclairée et comment elle est de telle heure à telle heure, donc ça c'est par rapport à son orientation en général. Si c'est une rue qui est est-ouest, normalement il y a de la lumière toute la journée, je crois, et nord-sud c'est plus emmerdant. Bref, il y a des applis pour ça, vous regarderez. Mais apprendre à repérer la lumière, mais pas que ça. Il y a les mouvements de foule. Est-ce que c'est des rues qui sont larges? Et auquel cas, c'est un peu chiant de faire la photographie de rue. Parce que comme vous n'êtes pas proche des gens, vous devez un peu vous approcher d'eux pour faire des images, et c'est pas ce qu'il y a de plus naturel. Soit elle est étroite, et du coup, vous êtes très tassé, et du coup, ça va plutôt être des gros plans, etc. Parce que vous pouvez pas photographier à distance ou autre. Soit un juste milieu, donc faut voilà, un peu voir comment la rue elle est gaulée. Quels sont les points d'entrée et de sortie? Il y a par exemple certaines piscines où l'intérêt c'est les points d'entrée-sortie. Typiquement, j'aime beaucoup photographier entre Euralille et la gare de Lille-Flandre, parce qu'il y a tous les gens qui arrivent de l'Île-Europe qui passent par là pour aller à Lille-Flandre quand il y a des changements de train, il y a tous les gens qui entrent et qui sortent du centre commercial Euralille au même endroit, et il y a plusieurs sorties et entrées de métro. Donc en fait, il y a beaucoup de mouvements de foule. Généralement, c'est une place qui est large avec peu de bâtiments autour, enfin peu de hauts bâtiments, et il y a une certaine largeur, donc c'est assez bien éclairé, et ça c'est une bonne piscine. Mais c'est une bonne piscine, pas parce que je connais bien la lumière et voilà. En général, elle n'est pas spécialement incroyable par rapport à l'autre dont je vous ai parlé, mais elle est bien grâce à ces mouvements de foule. Donc on repère la direction de la lumière dans la rue, comment elle est orientée par rapport au soleil, on repère la largeur de la rue et les points d'entrée-sortie, et aussi vous repérez le rythme de la rue. Parce qu'il y a des endroits qui sont inanimés à certaines heures où c'est nul de photographier, et qui sont incroyables à d'autres. Par exemple, la grande place de Lille, toute la semaine c'est pourri, parce qu'en fait c'est très grand, les gens la traversent, etc., et c'est très dur d'y faire des bonnes images. Par contre, dans les moments plus festifs, ou l'été, le soir quand il fait beau, les week-ends, etc., là, il va y avoir beaucoup de monde, il y a une grande place, une belle lumière, le décor est sympa, là, on peut un peu plus travailler. Donc une piscine, c'est ça, c'est la combinaison de ces trucs-là que vous repérez, où vous notez un intérêt et un truc, on se dit, ouais, là, à ce moment-là, il y a quand même une matière où ça me simplifie la vie, toujours la même chose dont je vous parle, ça réduit un peu la friction à faire des images, et cet endroit-là, ça devient une piscine. Et je trouve ça sympa comme concept pour s'en souvenir. Voilà, c'est gratuit, c'est cadeau, et juste pour résumer, la direction de la lumière, les points d'entrée-sortie, la largeur de la rue, et la temporalité de qu'est-ce qui se passe quand. Et pour repérer une piscine. De ce point-là découle le suivant, qui est d'apprendre à anticiper ce qui se passe dans la rue. Évidemment, si vous connaissez les lieux, si vous connaissez les mouvements de foule, etc., c'est plus simple d'anticiper ce qui va se passer et compagnie. Typiquement, à côté de la gare de Lille-Europe, il y a des arrêts de Flixbus, Trambus, machin, je sais pas quoi. Vous savez qu'à certaines heures, il y a des gens qui vont descendre avec plein de bagages, etc. Donc si vous voulez faire travailler un peu sur la notion de voyage, déplacement, etc., j'en sais rien, si vous voulez des gens avec ce côté transport, voilà, vous savez qu'il y en aura à ce moment-là. Donc plus vous connaissez les lieux, plus c'est facile d'anticiper. Après, c'est aussi votre capacité à voir et à un peu anticiper ce qui va se passer dans la rue, à le percevoir, quoi. Quelqu'un qui va se barrer, faire une connerie, quelqu'un qui a plein d'affaires et qui va peut-être les faire tomber, des gens qui viennent charger d'une boutique, voilà. Un peu apprendre à repérer ça, parce que d'une certaine façon, c'est un peu le nerf de la guerre, et c'est la difficulté la plus dure à repousser en photographie de rue, parce que par exemple la peur de photographier dans la rue, je trouve ça plutôt simple à repousser. Ça m'est déjà arrivé de faire quelques accompagnements de photographes qui étaient un peu stressés, et très vite ils se rendent compte qu'il se passe pas grand chose et que c'est relax en fait de photographier dans la rue. Ça c'est une limite qui est facile à pousser, je trouve, quand on est accompagné. Et ça a été mon cas aussi, hein. Par exemple j'avais très peur de photographier au flash, et Alex Dino, un photographe de Lille, je vous mets son Insta ici, parce que j'adore ce qu'il fait, m'a emmené photographier au flash, et j'ai plus peur du tout, je me suis mis à le faire, vraiment zéro souci. Donc ça, c'était une limite qui est facile à repousser. La capacité à anticiper dans la rue, c'est une limite qui est beaucoup plus difficile à repousser, parce que ça demande d'être très concentré, il faut vraiment être dedans, ça demande d'avoir de l'expérience, d'avoir un peu le sens de lire la rue, tout ça. Et ça, pour marcher, ça demande aussi d'avoir un appareil photo qui est toujours prêt, ça aide beaucoup, que ce soit sur mon Fuji, mon Ricoh, tous les appareils du monde, je pense, à peu près, je suis pas un expert. Souvent, vous pouvez avoir des pré-réglages, et j'aime bien avoir certains pré-réglages pour être sûr que j'augmente au maximum ma capacité à faire des photos nettes, bien, comme il faut, quand je veux pouvoir réagir vite, justement, pour anticiper ce qui va se passer. Je vous le donne là comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Souvent, dans les appareils photo, il y a un paramètre ISO auto,
qui permet de définir des bornes ISO. Donc en général, je mets la plus basse et la plus haute, je mets celle où il y a un bruit tolérable et ça me va. Et on peut mettre une vitesse minimale en général, donc je bloque à 1/250e, comme ça je sais que je vais pas avoir de flou de bouger sur mes photographies. Alors l'autofocus, il y a plusieurs façons, il y en a certains qui marchent très vite avec de la détection de visage. Je sais pas ce que vous avez, et voilà, regardez si ça fonctionne. Je sais que sur mon Fuji, je peux bloquer une plage d'autofocus. Donc par exemple, je dis c'est entre 2 et 4 mètres que tu fais le point, ce qui permet qu'il pompe pas pendant 1000 ans et qu'il prend une valeur là-dedans, il déclenche, etc. Le Ricoh, je peux mettre une valeur fixe, donc souvent je suis à 2 mètres. Ouais, je mets 2 mètres et ça roule. Pour ce qui est de l'ouverture, 5, 6, 8. En général quand il y a du soleil, et après ça se joue, je joue que sur les ISO pour le reste. Ça vous donne une idée globale d'un réglage un peu fixe. Testez, faites ce que vous voulez, c'est pas grave. L'important c'est juste de dire que votre appareil il est le plus près possible et le plus pré-réglé possible pour gagner du temps. Toujours dans l'idée d'anticiper, d'avoir des choses un peu sympas. Le 4e conseil, c'est d'engager votre regard. Parce que la photographie de rue, c'est une pratique artistique, c'est une pratique qui se veut donc éminemment personnel, et que le but c'est pas d'imiter les photographes que vous aimez bien pour faire la même chose de votre côté, parce que si vous faites ça vous serez toujours à la traîne, c'est un peu nul, et les gens qui aiment Alex Webb aiment regarder les images d'Alex Webb et aiment pas forcément regarder votre version au rabais des images d'Alex Webb. Donc l'idée c'est vraiment d'engager votre regard, d'aller vers quelque chose de personnel où vous vous exprimez, c'est mon petit dada, ça j'aime bien. Alors comment faire ça? Pour moi une question simple à se poser c'est pourquoi ce sujet m'intéresse-t-il et pourquoi moi plutôt qu'un autre photographe? Et là ça vous permet de faire le tri en général. Pourquoi ce sujet m'intéresse-t-il? Pourquoi moi plutôt qu'un autre photographe? Si vous photographiez dans votre ville, par habitude, mais que votre ville vous en foutez, et que n'importe qui ferait la même chose, vous voyez bien que ça coince. A l'inverse, en appliquant cette démarche, c'est pour ça que je fais de la photographie de braderie. Pourquoi ce sujet m'intéresse-t-il? Je peux vous répondre, c'est super simple. J'aime bien le côté bric-à-brac dans les images, où il y a plein d'objets différents, etc., de plein de choses. J'aime bien ce côté cosmopolite, où tout le monde se retrouve là pour vendre les petites affaires dont il se sert plus. Et j'aime bien ce côté bout de chaîne de la société de consommation. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous faites de la photographie de rue dans les transports, vous photographiez les gens qui vont au boulot, si vous les photographiez dans les supermarchés, j'en sais rien, vous les photographiez qui achètent, et la braderie c'est la fin de tout ça, c'est la fin de la vie de l'objet, on n'en a plus besoin, on se débarrasse, on le revend à quelqu'un d'autre. Et j'aime bien cet instant-là, en fait, ce truc où on se retrouve tous à ce moment-là, soit pour acquérir des biens à un prix intéressant, soit pour s'en débarrasser, et on voit un peu ce qui plaît plus aux gens, ce qui est dépassé, ce qui est un peu désuet, etc., des choses un peu étonnantes parfois dans les images. Et pourquoi moi plutôt qu'un autre? Alors, parce que personnellement ça me tient à cœur, moi c'est les braderies, alors ça s'appelle Foire à tout, d'où je viens dans l'Eure. Si vous êtes de l'Eure, on est dans la même team. Près de 620 000 personnes habitent l'Eure, ils sont appelés les Eurois. Ça s'appelle Foire à tout, d'où je viens, et j'y vais depuis tout petit avec mon père, en fait, il a toujours adoré aller fouiller dans ces trucs-là, et il m'emmenait là-dedans souvent. Et maintenant que moi aussi j'y vais, parce que je suis papa, je trouve ça cool de profiter de ces occasions pour faire des images. Donc vous voyez, c'est une pratique de photo de rue, parce que clairement ça se passe dans la rue, qui est sur un sujet précis, et qui me parle personnellement. C'est pas juste capturer ça pour capturer ça. Alors, la photographie de rue, avec un peu moins de sens, j'en fais aussi, parce que c'est cool d'exercer, ça fait partie du sport, il y a ce côté un peu... Moi je sais que ce que j'aime bien quand je photographie dans l'île, c'est le côté aléatoire, on sait pas ce qu'on va voir, je pars avec mon appareil, des fois j'ai rien et c'est nul, et des fois j'ai 10 putains d'images en 10 minutes, voilà. Ça c'est un peu addictif, et ça fait partie de l'entraînement quelque part, où on se dit, voilà, on y va, on progresse, on est toujours un peu meilleur, puis le plaisir de faire des bonnes images d'une ville que j'aime bien, mais sur ce projet-là, il y a plus de sens sur la braderie. Et c'est ça que je vous invite à trouver, en fait, c'est à engager votre regard, c'est pas juste à être un spectateur photomaton public, ça on l'a dit dès le départ, faut qu'on arrête, mais à être créatif dans votre approche, c'était le premier point, et aussi à engager votre regard sur des sujets qui font sens pour vous, parce que je trouve que c'est là qu'on touche des choses intéressantes, en fait, c'est quand les gens commencent à mettre leur trip sur la table, à parler d'eux, à s'intéresser à des choses qui leur tiennent à cœur, et ça se sent, je trouve, dans les images en général, alors pas forcément les miennes, mais en général, quand un photographe a mis ses tripes et investi dans le sujet, je trouve que ça se sent. J'avais par exemple parlé des rades de Guillaume Blot, alors qui est pas exactement de la photographie de rue, mais c'est pas grave, mais on sent que le sujet lui plaît, c'est de l'espace public aussi, on sent que ça lui tient à cœur dans les images, il est proche et tout, et ça paye, je trouve, cette démarche. C'est pour ça que je vous donne ce conseil-là. Et enfin, le dernier conseil de cette petite liste, c'est persévérer et accepter l'échec. C'est pas grave de foirer, c'est pas grave de sortir 2 heures et de faire des photos nulles et tant pis, voilà, la prochaine fois sera meilleure. Ça fait clairement partie du jeu. La photographie de rue, c'est une des disciplines où il y a le plus de taux d'échec. Je pense qu'à l'inverse, par exemple, du studio où vous faites de la nature morte ou autre, où vous maîtrisez tout de A à Z, plus vous avez cette maîtrise, moins il y aura de taux d'échec, puis voilà, vous avez votre truc en tête, vous y allez. Là, au contraire, votre maîtrise, elle est minimale, hein. On parle d'un peu régler son appareil en avance pour anticiper, mais au-delà de ça, vous maîtrisez pas la météo, vous maîtrisez pas les gens qui passent, vous maîtrisez pas qui vous allez croiser et les scènes que vous allez voir à ce moment-là. C'est aussi ça qui est sympa, c'est en fait le côté loto que moi j'aime beaucoup, mais vous avez peu de maîtrise,
Donc vous allez rater beaucoup. Donc quand vous faites 150 photos, il y en a 5 de bien si vous avez du bol. Si vous en faites 1000, il y en a 3 d'exceptionnels si vous avez du bol. Et ainsi de suite. C'est normal, faut pas vous décourager. Ça fait partie du processus et c'est le cas pour tout le monde. Hein. Toutes les planches contact, tous les images non publiées de projets, etc. que j'ai pu voir, c'est ça pour tout le monde. On prend n'importe quel grand nom de la photographie. Quand on tombe sur ces planches contact dans la rue, il y a plein d'images nulles. Il y en a quelques-unes qui vont être exceptionnelles. Et elles sont exceptionnelles par habitude parce qu'il faut être là, il faut y aller, il faut retenter le coup. Mais il y a de l'échec. C'est normal et c'est pas grave. Si vous foirez des trucs, vous découragez pas. Et si vous voulez qu'on monte un groupe de street photographes qui s'appelle la team des gros losers, je suis carrément chaud. Je sais pas si vous avez la ref, le club des losers, Fuzzati, tout ça. What the fuck is this? Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Il y a 2 petits conseils qui sont évidents et qu'on répétera jamais assez. Toujours avoir un appareil photo sur vous. Logique. Et d'avoir de bonnes chaussures. Et peut-être que vous avez capté la ref si jamais vous suivez la newsletter, le blog, tout ça. J'ai fait un article sur le sujet, sur les meilleures chaussures en photo de rue. Ça parle pas vraiment de chaussures, ça parle un peu de chaussures. Allez le lire, vous allez comprendre, mais c'est lié aussi à la photographie de rue et à des choses qu'on a évoquées ici aujourd'hui, donc c'est un bon complément à cette vidéo. Je vous remercie moi d'avoir regardé ça jusqu'au bout. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu, pensez à vous abonner. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce qui vous parle le plus comme conseil, et si vous aussi vous en auriez d'autres à donner à un photographe de rue débutant, averti ou je sais pas, peu importe. Si jamais vous avez envie de vous lancer dans une démarche plus créative, j'ai un livre qui s'appelle Hop, 10 outils indispensables pour votre projet photo, qui contient plein d'autres conseils pour vous aider. Vous pouvez le télécharger, il est gratuit. Et moi je vous dis à dans 15 jours. Salut!